Et c'est l'heure de Mathieu Noël. Mathieu, vous revenez ce soir sur le succès de la journée du patrimoine et en particulier, on le sait, Europe 1 a aussi ouvert ses portes ce week-end. Oui, Nicolas, comme nombre de lieux historiques ayant connu leur heure de gloire dans un passé lointain avant de tomber progressivement dans l'oubli, ce week-end, Europe 1 a ouvert ses portes aux curieux. Ils étaient près de 1000 selon la direction d'Europe 1 et près de 18 selon la police à faire la queue samedi matin devant le 26 bis rue François 1er. Alors 5 d'entre eux étaient là de leur plein gré pour visiter les studios, les autres s'étaient abrités là par hasard, piégés par la pluie. Parmi eux, les Bonchon, Kevin Bonchon, 8 ans, et ses parents, Myriam et Luc Bonchon, fidèles auditeurs d'RMC. À la base, ils avaient prévu de visiter le jardin du château de Versailles, mais bon, à cause de la pluie, ils s'étaient rabattus sur Europe, emballés par un programme destiné à enflammer l'imagination des petits et des grands, jugés plus tôt. 11h, conférence avec Franck Ferrand. 14h, rencontre avec Laurent Cabrol et Jackie Gallois. Et 16h, séance de dédicace avec Nicolas Poincaré. Ouh est le mot qui vient immédiatement à l'esprit à la lecture d'un programme aussi chatoyant. Alors il faut imaginer quand même la joie d'un gosse de 8 ans qui rêvait de voir Versailles et à qui ses parents annoncent qu'il va pouvoir rencontrer Laurent Cabrol en vrai. L'émotion est immense. Excitation légitime de Kevin que ses parents tenteront de contenir en lui offrant un pins en plastique Wendy Bouchard. Mais difficile de juguler l'excitation d'un enfant qui dans la même journée a rencontré Arlette Chabot et s'est vu dédicacer un mug par Benjamin Pétrovert. C'est nul. Non, c'est pas nul, Kevin. C'est la famille Europe 1. Famille Europe 1. Alors, samedi, les Bonchons ont suivi le sens de la visite. Première pièce incontournable, le bureau du patron, Denis Oliven. Denis Oliven, un patron moderne, ouvert, au management souple, comme l'ont constaté Bruce Toussaint et Michel Drucker. Foutez-moi le camp avant que j'écrase dans cette petite gueule de petit merdeux. Un patron avec qui le navire européen est en train d'atteindre sa vitesse de croisière qui n'est pas, sans rappeler d'ailleurs, celle du Costa Concordia au large des côtes toscanes. Je suis le maître du monde. Oui, Denis, oui, on va quand même attendre les audiences, on verra. Autre monument historique très visité lors de ces journées du patrimoine, le Jean-Pierre Elkabbach. Bienvenue à tous. Le Jean-Pierre Elkabbach qui présente la particularité d'être fossilisé dans le mur du studio Lagardère, ce qui rend son observation très facile. Il fallait en revanche se pencher sous la table du studio Coluche pour rencontrer Jean-Luc Petit-Renaud. Jean-Luc qui, pour préparer son émission Le Bistrot du Dimanche, n'hésite pas à aller au bistrot également le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et aussi le samedi. Conscience professionnelle oblige. Bref, à 14h, à la faveur d'une éclaircie, les Bonchons ont décidé de rentrer chez eux, boudant la séance de dédicace de Nicolas Poincaré. Une séance qui pourtant s'est bien passée quand Nicolas a entendu les visiteurs scander son nom. Il a salué généreusement la foule d'un geste emphatique avant de comprendre que c'était Nicolas Canteloup que les gens acclamaient et qui ne connaissait même pas l'existence d'Europe 1 Soir dont il se foutait allègrement. Bref, une belle journée du patrimoine et peut-être une des dernières rue François 1er car il est probable que bientôt, pour des raisons évidentes de coût, Europe 1 soit délocalisé en Chine, à Guangzhou où ce n'est plus Thomas Soto mais Monsieur Lee qui présentera la matinale. Europe 1 matin. Monsieur Lee te dit bonjour. Oui, c'est bizarre, mais peu importe, on s'en fout, on achètera aussi l'audience. À la Dassault, comme on dit.